Bonjour, je m'appelle Yann Plante, président directeur général du Réseau de développement économique et d'employabilité du Canada, le REDE Canada. Je me trouve présentement au Yukon avec notre collègue Édith Bélanger qui dirige le département de développement économique à l'Association franco-yukonaise, l'AFI. Édith, peux-tu nous parler un petit peu de ce que l'AFI fait pour l'économie du territoire? Parce que c'est impressionnant là, quand on y pense. Il y a à peu près 15 de la population ici qui sait parler le français. C'est le troisième endroit le plus bilingue au Canada, français-anglais. Et c'est le seul endroit à l'extérieur du Québec, donc en situation minoritaire, où le français est en croissance. Alors, c'est quand même impressionnant. On ne connaît pas ça à l'extérieur du territoire, ici, probablement. Alors, je suis curieux, qu'est-ce que vous faites à l'AFI qui fait en sorte qu'on a toutes ces belles données-là? Donc, en fait, notre service, on touche à différentes choses. On a les services d'aide à l'emploi pour les chercheurs d'emploi et on a des services également d'aide à l'établissement. Et puis, ça, c'est pour autant les personnes qui migrent à l'intérieur du Canada que les personnes immigrantes. On offre également des services d'intégration, justement, pour les personnes immigrantes, pour qu'ils s'installent au territoire, puis qu'ils se sentent accueillis, qu'ils se sentent bien, qu'ils participent également à la vie dans la communauté yukonaise, dans la communauté francophone. On a également un service de marketing touristique, donc on fait la promotion du territoire sur les marchés francophones pour inciter les gens à venir nous visiter. On a également des projets de recrutement et de promotion du territoire pour les gens pour qu'ils viennent s'établir ici, y habiter. Donc, on a des projets qui se passent dans l'Est canadien, qui est plus le Québec, l'Ontario et le Nouveau-Brunswick. Et puis, on va également à l'extérieur du pays faire du recrutement également. Et puis, on offre également des services d'aide, en fait, d'accompagnement, puis de création d'entreprises et puis de développement d'entreprises. Donc, parlons-en de l'aide aux entreprises. On a visité un petit peu plus tôt aujourd'hui l'Université du Yukon, qui est un incubateur d'entreprises, qui accélère des projets d'entreprise. Puis ça, bien, c'est un beau projet auquel l'AFI collabore. Peux-tu nous en parler un petit peu? Oui, en fait, parce que justement, c'est un beau projet qu'ils ont mis en place pour aider les entrepreneurs qui sont déjà en business, mais qui veulent vraiment croître. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a une collaboration où est-ce qu'on va financer la moitié des frais d'inscription pour les entrepreneurs d'expression française, d'expression francophone, pour les aider justement, puisque, bon, notre communauté, même si elle est en croissance et il y a beaucoup de francophones, elle est quand même petite. Donc, d'avoir des services et des experts, tout ça, l'Université du Yukon peut l'offrir. Donc, nous, c'est notre façon de contribuer pour aider ces entrepreneurs-là francophones à vraiment se démarquer puis à croître leur business. On parlait de recrutement un peu plus tôt, dans un décor enchanteur comme celui-là. Vous avez un projet de grande séduction, là, parce que quand la communauté grandit comme ça, bien, ça prend des gens pour enseigner à l'école. Alors, parle-nous donc un peu de Oui, ça. c'est un beau projet. C'est un projet pilote qu'on a. On travaille en collaboration avec le ministère de l'Éducation du gouvernement du Yukon et avec la Commission scolaire francophone du Yukon. Et en fait, on va offrir des séjours exploratoires pour des gens qui sont finissants en éducation ou qui sont déjà à l'emploi en éducation à l'extérieur du Yukon. Et on va les faire venir au Yukon, leur présenter les écoles, les programmes également qui s'offrent ici, que ce soit en français langue première, langue seconde, en français immersion. Et on va leur faire rencontrer la communauté, puis aussi voir un peu les alentours. Donc, dans le fond, c'est ça. C'est la grande séduction, essayer de les charmer pour que ces gens-là puissent postuler sur des postes qui sont offerts ici au Yukon, qui sont ouverts, puis qui viennent enrichir notre communauté, enseigner à nos enfants, puis faire partie de la communauté francophone, puis la communauté yukonaise aussi en général. Donc oui, c'est notre beau projet de l'année en cours. Donc, si vous êtes enseignant ou enseignante puis que vous rêvez de la nature, de retourner à la maison 5 minutes après avoir fini de travailler pour profiter de ce paysage-là, sachez-le, il y a des programmes pour vous puis il y a de l'emploi ici. Donc, en terminant, Édith, je veux te remercier à tous tes collègues de l'AFI pour l'accueil. Je veux aussi vous féliciter pour votre bon travail, vous dire de continuer. Vous faites vraiment une différence dans la communauté ici.
qui est en croissance, les chiffres le montrent. Alors, vous y êtes pour quelque chose, bravo, puis merci encore pour l'accueil. Bien, merci beaucoup d'être venu. Je suis super contente de vous avoir accueilli ici à Whitehurst, au Yukon, de vous avoir fait découvrir justement notre petit coin de pays. Puis, oui, on est super content, en fait, avec toute l'équipe, de participer au développement économique. Fantastique.